Moi, je suis cette preuve vivante devant vous qui vous démontre que les pensées sont l'origine de toute chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, je n'ai pas envie de faire de vidéos, mais je les fais quand même. Pourquoi? Parce que ce sont mes pensées qui me poussent à faire ces vidéos. Et ces pensées sont beaucoup plus fortes que moi. Ce sont elles qui me guident, en fait. C'est-à-dire que quand je n'ai pas envie de faire de vidéos, il suffit que me viennent des idées. Je me mets à écrire ces choses. Et ensuite, forcément, il y a ces pensées qui me poussent à faire cette vidéo, à ne pas garder ces informations pour moi. Et pourtant, moi, j'ai envie de garder ces informations pour moi. Mais ensuite, ces pensées me hantent. Et voici ce que je vous ai écrit. J'ai réfléchi longuement avant d'écrire ceci. Et sachez-le que tout ce que je lis dans mes vidéos, ce sont des choses que j'écris moi-même. Ce n'est pas un livre que j'ai lu. Non. J'écris pour ne rien oublier, pour être plus précis. Prier, ce n'est pas le fait de parler ou de demander quelque chose en particulier, mais c'est plutôt le fait de désirer quelque chose profondément, au point de faire les actions, les actes de grâce nécessaires, d'accomplir des œuvres, des efforts, des sacrifices pour obtenir cette chose que l'on désire tellement qu'on aspire profondément en soi. Voici selon moi la plus belle façon de prier. La prière véritable est l'action en elle-même, y compris les pensées qui sont l'origine des actions que nous accomplissons. Prier, ou je vais dire passer son temps à prier, à parler, à demander et à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, est une très grosse erreur. Vous savez très bien de quoi je parle, car vous l'avez déjà expérimenté. Alors pourquoi vous mentir à vous-même? Toutes ces prières que vous avez faites et qui n'ont jamais été exaucées. Alors, sans l'action, toutes les paroles sont vaines et sans effet. Le but, c'est d'accomplir d'abord des actes, de faire des choses soi-même, de semer, et puis ensuite de récolter selon les actions commises, selon l'effort et les sacrifices. Plus l'effort est grand, plus les sacrifices sont nombreux. Et plus la récolte, plus les récompenses seront satisfaisantes. Puis les désirs seront accomplis dans le sens d'avoir obtenu ces choses tant désirées. Au départ, par la pensée, c'est-à-dire par l'esprit. La prière véritable, c'est le fait de manifester ses pensées. Le monde intérieur, le monde spirituel, manifester ce monde intérieur dans le monde extérieur, c'est-à-dire dans le monde de la matière, dans le monde physique. Le monde intérieur, c'est le monde spirituel, le monde de l'esprit. Ensuite, donc la prière, c'est cette capacité de transcender les choses, de transcender les idées, les pensées. C'est un exercice spirituel intérieur et divin. C'est comme ça que fonctionne le divin que nous sommes. La spiritualité n'est que l'observation profonde et minutieuse de son esprit propre, de sa conscience, de sa divinité. C'est la communication avec soi-même, avec son esprit, avec son âme. Ama Congo, l'âme du Congo. Ama, l'âme. La religion n'est pas du tout une observation minutieuse de l'esprit, malheureusement, ni une communication profonde avec soi-même. Apprenons à mieux nous connaître pour mieux connaître les autres, mieux connaître le monde, l'humanité, la vie, le Créateur et sa création. Tout se passe à l'intérieur, tout part aussi de l'intérieur de nous. Le Créateur, la vie, la source, la divinité se trouvent déjà en nous. Écoutez attentivement. L'univers, le tout, se trouve en nous. Le spirituel, c'est-à-dire le divin, l'esprit se trouve en nous. L'esprit fait partie de l'ordre du divin, du spirituel, de l'invisible. Ne dit-on pas que Dieu est invisible? Dieu, c'est l'esprit, cet esprit qui est invisible. Le monde de Dieu, c'est le monde invisible. C'est le monde de l'esprit. Ces esprits que nous sommes. Étant donné que nous sommes des esprits, donc nous sommes des dieux. Donc, étant des esprits, nous sommes des dieux et des déesses. Un monde visible de la... Bon, excusez-moi, oui c'est ça.
Donc, voilà qu'est-ce que je disais. Donc, un monde visible de la matière, le monde du corps. Ça, c'est le corps, le monde visible. Le monde de la matière, notre corps physique. Tandis que le monde des esprits, c'est le monde des dieux. Quand on dit le royaume de Dieu, en réalité, non. C'est le royaume des dieux. Nous sommes dans le royaume des dieux, puisque nous sommes des dieux ici sur la planète Terre. C'est le royaume des esprits, dans la matière. Mais nous sommes tout d'abord des esprits. Et donc, étant des esprits, nous sommes en réalité des dieux manifestés dans la chair, manifestés dans la matière. Nous sommes des divinités. Cela veut dire que nos corps ne sont que des temples pour ces esprits. Des temples porteurs de ces dieux, de ces divinités. Vous avez compris ou pas? Nos corps ne sont que des temples pour ces esprits, pour ces dieux, ces divinités qui habitent justement ces corps. Ces divinités qui nous animent, ces esprits qui nous animent, ces esprits invisibles qui nous animent, ces pensées invisibles qui nous animent. Nous sommes des divinités incarnées, sur terre, dans la matière, oui, dans la chair. Voici la vérité qu'on vous cache. Car si vous le saviez, vous ne serez pas facilement manipulable. La prière véritable que je viens de vous expliquer est le plus grand des pouvoirs que nous possédons naturellement, étant des êtres divins, des êtres d'ailleurs, qui ne sont, écoutez bien, ni temps ni espace, mais le tout dans le tout. Voici ce que nous sommes. Nous sommes le tout. Mais vous ne le savez pas, car on ne vous l'avait pas encore dit. Maintenant, vous le savez. Vous êtes Dieu et déesse sur terre sans le savoir. Les dieux et les déesses ne prient pas de cette manière qu'on vous a appris dans vos temples de mensonges. D'ailleurs, les dieux et les déesses ne prient pas tout simplement. Ils agissent. Vous avez compris ou pas? Ils agissent. Donc, parmi tous les dieux, parmi tous les esprits qui existent actuellement sur cette terre, qui se sont incarnés, toutes ces divinités incarnées sur cette terre, partout autour du monde, en cette 4e génération, il y a un esprit, il y a un Dieu manifesté qui est plus puissant que les autres. C'est le plus puissant, le plus fort de tous les esprits qui existent sur cette terre actuellement. Lui, le grand Seigneur des esprits, le Dieu suprême, Dieu suprême, divinité suprême, esprit suprême, parmi tous les esprits qui existent. Nous sommes des dieux créateurs, et les créateurs créent, mais n'attendent pas, ne demandent pas. La création est un processus qui demande un temps adapté. Plus la création est grande, et plus le processus sera long. Tout dépend de la création, de l'objet ou de la chose désirée. Plus la création est grande, plus il faut de la persévérance de la pensée et de l'action. Dans la durée, étant donné que c'est un long processus, courage, endurance, persévérance, résiliation, résistance, souffrance, sacrifice, discipline, fidélité sont nécessaires. Un Dieu est fort, puissant, car la création est la plus grande des épreuves. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Un Dieu est un sacrificateur avant tout. Que pensiez-vous? La facilité n'est surtout pas la tasse de thé d'un Dieu ou d'une déesse, ni la paresse, ni la fainéantise spirituelle. Parmi les esprits des dieux que nous sommes, il y a des bons, il y a des mauvais. Prier Dieu comme vous le faites ne sert à rien, car vous êtes vous-même Dieu. Voilà la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité. C'est une perte de temps car les dieux agissent mais n'attendent pas. Peuple noir, j'espère que tu as compris que tout dépend de toi et de ce que tu fais uniquement. Tes actions pour te libérer et obtenir cette indépendance que tu désires profondément, car telle est ta prière profonde.
Alors maintenant, tu sais comment prier. La prière de Simon Kimbangu est une arnaque des kimbanguistes qui ont sali le nom de Kimbangu ainsi que son œuvre majestueuse. Kimbangu était tout simplement un visionnaire, simplement, un savant, un génie, un ganga, un révolutionnaire, un être spirituel, pas un être religieux. Il n'a jamais fait cette prière, mais il a donné tout simplement sa vision sur l'avenir du Congo et de l'Afrique. C'était uniquement un visionnaire. Donc, la prière, qu'on vous dit, la prière de Simon Kimbangu, là, ça c'est une invention des kimbanguistes. Vous avez compris? Et de Kiangani. Ils ont comploté et ils ont inventé une prière, tout comme la Bible, Jésus a une prière. Tout comme l'islam ont une prière. Donc, il leur fallait aussi créer une prière à eux. Donc, ils ont inventé cette prière-là. Prière à vous, aux anges du trône céleste, source de notre existence, etc., etc. Tout ça, c'est faux. C'est pour vous dire qu'en réalité, la véritable prière, en vérité, ce sont les actions de grâce. C'est ce que vous faites. Ce sont vos pensées et vos actions, uniquement. C'est ça la véritable prière. Écoutez attentivement cette vidéo plusieurs fois et vous allez comprendre ce que j'ai voulu dire par là. Posez-vous vraiment des questions. On doit avancer. Parce qu'il y en a qui passent toute leur vie à prier, à prier, à prier. Et ils voient que leurs prières ne sont jamais exaucées. Mais ils continuent toujours. Ils se fatiguent, ils se fatiguent, ils se fatiguent. Dans toutes les religions, il y a toujours une prière. Mais cette prière-là, sachez que ces prières-là, ce sont des bouffeurs d'énergie. Et vous perdez votre temps en réalité. Hein? Ils vous cachent que vous êtes en réalité des dieux sur terre. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Car l'amour aussi, ça, c'est une vertu des dieux.